vous avez probablement déjà entendu parler d'eux. Le plus grand mensonge en business, ce serait de penser qu'on peut faire des millions avec une stratégie de gagnant-gagnant. Où il y a un gagnant, il a forcément un perdant. Gagne de l'argent en appauvrissant quelqu'un. Ça, on le sait, c'est la vérité du business. Alexis Hchence, Derek Brown et encore des dizaines d'autres qui font miroiter à la jeunesse l'idéal de devenir le mâle alpha multimillionnaire. Peut-être que votre vie est médiocre, moyenne, nulle à chier, je ne sais pas. La mienne, elle est excellente. Car tu es certes un connard, mais un connard très ambitieux, ce qui fera toute la différence. Parce qu'à partir d'un moment, même si tu es un connard, effectivement, tu peux la manipuler. Mais elle se rendra compte au bout d'un moment que tu es un connard et en plus de ça, tu fous rien de ta vie. Et ça s'appelle un loser. Sois un connard, mais un connard ambitieux. Le connard ambitieux, on ne le lâche pas. Pourquoi est-ce que ça marche, ça? Bonjour à tous et bienvenue à la Brown Academy. À partir d'aujourd'hui, vous serez des brownies. Vous serez mes brownies. Est-ce qu'ils se sont grillés ou alors est-ce qu'ils vont continuer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alexis Hchence et Derek Brown sont les nouvelles têtes d'affiche de ce mouvement. En ayant fait son trou dans la niche de la séduction pour les hommes, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alexis Hchence manie à la perfection l'art d'attirer l'attention sur les réseaux. Par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec Mr. Yomi Denzel. C'est pas parce que je te parle 2 fois que t'es devenu mon pote. C'est pas parce que je te parle 2 fois que tu peux m'envoyer tes conneries. Je suis pas là pour entendre des mauviettes. C'est une stratégie classique basée sur la viralité et le clivage, qui est aussi très bien utilisée par Derek Brown dans la niche du make money. Je suis devenu millionnaire à 15 ans. Donc tu vois, tous ces connards de pauvres là, s'ils deviennent pas riches, c'est juste qu'ils le veulent pas. Et le but implicite de chacun de leurs contenus, c'est de montrer que ce sont des alphas, qui ont une vie désirable. Parfois, c'est juste suggéré, avec des signes de richesse, des voitures, etc. Et parfois, c'est moins subtil. Mon ambition, elle est toute simple. Devenir la plus grande fortune de cette planète. Est-ce que je vais y arriver? Bien sûr que oui. Quand est-ce que je vais y arriver? Ça devrait pas trop tarder. Mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a en fait pas grand chose derrière. Si je regarde une première vidéo, c'est une vidéo introduction. Déjà la moitié de la vidéo, c'est juste des plans du paysage avec une musique à fond style cinématique et tout. Et après en fait ces vidéos, ça entre 4 et 8 minutes et il raconte sa vie. En réalité le seul moyen de gagner l'argent avec lui, c'est l'affiliation. On te demande de créer un compte. Par exemple tu nommes un compte Instagram ou un compte TikTok qui s'appelle Alexis Hchence React et tu crées des fausses vidéos réactions d'Alexis Hchence. Et même l'affiliation, déjà il y a 5 mois, on disait que maintenant Alexis Hchence il paye plus, c'est les gens qui font les formations. Mais toute éthique mise à part, est-ce que c'est si grave que ça pour leur business? Si on analyse leur stratégie sous le prisme du framework art, on y voit tout de suite plus clair. Ce framework, il décrit les grandes étapes de l'expérience d'un client. L'acquisition, il va découvrir Derek Brown ou Alexis Hchence. L'activation, il va s'abonner, laisser son email, comprendre la valeur qui est proposée. Le revenu, il va acheter une formation. La rétention, il va rester et continuer d'acheter des nouveaux produits. Et le referral, il va recommander la formation à ses amis. Et eux, en fait, ils ont tout misé sur l'acquisition. Ils jouent à un jeu de volume. La rétention et le referral, ça les intéresse pas vraiment. Comme ils vendent des produits à très forte marge, ils peuvent se permettre d'avoir des très hauts coûts d'acquisition et de bourriner les pubs et le social media. D'ailleurs, que leurs produits soient bons ou mauvais, c'est pas vraiment leur sujet, parce qu'en réalité, ils n'ont presque pas de sujet de rétention. Derek Brown vend par exemple une unique formation, donc il n'a même pas d'autres produits pour faire de la rétention, donc lui son seul sujet c'est de faire rentrer le plus de gens possible dans la machine. Pour jouer à un jeu de volume comme ils le font, ils sont obligés de taper sur une audience la plus large possible, une audience qu'on appelle unaware. C'est Monsieur Tout-le-Monde, le mass market qui est très peu éduqué sur le sujet. Donc leur marketing, il peut paraître grossier et ridicule pour nous, mais c'est normal parce qu'on n'est pas dans la cible. Et c'est pas important ce qu'on en pense en réalité pour eux. Et s'ils le font, c'est que ça marche sur leur cible. Quand on voit par exemple tous les efforts qu'investit Alexis Hchence dans son développement média, ça veut dire que c'est rentable pour lui. Pareil, quand on voit les publicités de Derek Brown qui ont fait plusieurs millions de vues, ça veut dire qu'elles marchent pour qu'il investisse du budget dessus. Le problème de cette stratégie, c'est que c'est une technique de braqueur de banque. Elle est très court-termiste. Elle permet de faire des coups, mais permet-elle vraiment de durer? Imagine, t'es un entrepreneur à succès, tout se passe bien dans ta vie, et du jour au lendemain, il y a un ado de 19 ans qui fait une vidéo sur toi, et il détruit ta réputation. Ça, c'est l'histoire d'Alexis Hchence. À l'époque, j'avais juste fait un short et je pensais que ça allait être suffisant pour expliquer et montrer son vrai visage au monde entier et faire comprendre que c'était pas vraiment un gars respectable. Ce qu'ils ont bien compris, c'est que la chose la plus importante qu'ils avaient, c'était leur réputation. Et en juin 2024, Alexis Hchence en a fait les frais. Et c'est d'ailleurs pour éviter ça que Derek Brown a fait le choix de passer sur le plus de podcasts business possible pour associer son image à celle d'autres acteurs en place sur le marché. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a contacté pour que je fasse une vidéo sur lui. J'ai refusé parce que j'avais pas envie d'en faire la promo même s'il me proposait une somme rondelette. Ce à quoi il a répondu de manière très agressive. Alors en fait, on s'est mal compris.
Si je te dis de faire une vidéo sur moi, tu fais une vidéo sur moi. Parce que moi, j'ai réussi. Toi, bah t'es personne mon gars. T'es nowhere. T'es qu'un petit loser de merde. Donc si je te dis de faire une vidéo, tu la fais et tu la boucles. Donc à la place, j'ai décidé de faire une vidéo pour dénoncer ces pratiques. Parce que c'est pas normal que des escrocs salissent une profession. Plein de gens honnêtes exercent ces métiers de la formation et de l'accompagnement en ligne. Ils sont coachs sportifs, ils sont profs de guitare, ils sont experts en informatique, ils sont nutritionnistes et ils ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir plus d'impact dans leur activité. C'est pas normal que quand toutes ces personnes-là vont à un dîner et expliquent ce qu'elles font dans la vie, on les traite d'escrocs, d'arnaqueurs, alors qu'elles sont absolument clean, tout simplement parce qu'il y a des escrocs qui font n'importe quoi sur ce marché. Et l'avenir de l'éducation, c'est sur Internet qui se passe. C'est pas normal qu'ils soient salis par des gens qui font n'importe quoi. Salut mes petits brownies. Oubliez tout ce qu'il vient de dire. C'est que de la merde. Vous en avez marre d'avoir une vie misérable? Vous voulez enfin devenir milliardaire comme moi? Alors préparez la carte bleue, parce que dans les instants qui vont suivre, je vais vous donner accès à ma masterclass, pour seulement 6 000 €, qui va vous dévoiler tous les secrets pour devenir riche. Bienvenue à la Online Brown Academy. Bah tu vois, je vais te raconter un truc. Ouais, je pense que je l'ai jamais raconté en interview. Quand je venais d'acheter mon premier jet privé, j'étais tout jeune à l'époque, et tu vois, moi je pensais que ça allait être le plus beau jour de ma vie de monter dedans pour la première fois. Merde, bah il est à moi ce truc quoi, je pensais me faire un super beau souvenir. Finalement, je l'ai assez mal vécu ce moment. Parce que tu vois, je monte dans le jet, et là je regarde à travers le hublot, et je vois un Américain. Et quand je l'ai vu vraiment, ça m'a fait un choc quoi. Ouais non, mais ça m'a vraiment fait relativiser. Il pleuvait des cordes, mais des cordes. Ah vraiment, j'avais honte quoi. Tu vois, moi j'étais dans mon jet, etc. Et lui... bah, il en avait un qui était 3 fois plus gros que le mien. Putain, c'est quoi la valeur de mon jet à moi? Du coup, après, j'ai pensé Tenex. L'année d'après, je suis venu avec un jet qui était 10 fois plus gros. Ça lui a bien fermé sa petite gueule d'enculé.